Heure réelle, 15h45. Heure ressentie, 53h62. Salut à tous et bienvenue dans ce Vlogmas jour 8. On ne s'est pas vu hier parce que j'ai pas eu le temps. Et je vous avais dit, si j'ai pas le temps, si j'ai pas d'inspi, tout ça, je ne vais pas me forcer. Mais aujourd'hui, là, j'ai un petit peu de temps. Donc là, vu l'heure, je pense que la vidéo sera publiée un petit peu plus tard. Mais bon, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, on va cuisiner. Je vais faire un gâteau à l'orange et je vais transformer mon pot-au-feu en hachis de pot-au-feu et en boulettes de pot-au-feu et aussi en bouillon de pot-au-feu. Allez, on va voir tout ça. Donc là, je vais faire un gâteau à l'orange. Je vais me servir de cet appareil-là qui est le Taurus My Cook Next et qui est franchement, non mais je vais vous avouer quand même que je suis quand même de plus en plus conquise par cet appareil qui me montre vraiment ce qu'il est capable de faire et franchement c'est super chouette. Dernièrement, j'ai fait un pain d'épices dedans. Déjà génial parce que t'as pas besoin de faire quoi que ce soit, ça fait tout seul et bon sauf après il faut le mettre à cuire au four, mais le pain d'épices déjà il était excellent et tout, puis c'est un gain de temps, t'as pas besoin de mélanger, il n'y a pas de grumeaux, il y a pas de, c'est vraiment chouette. Donc du coup là aujourd'hui je vais faire un gâteau à l'orange. Je vais faire un gâteau à l'orange, voilà. C'est pas hyper connu ce genre de commande d'appareil, donc du coup c'est vrai qu'au niveau des recettes, t'as pas beaucoup d'avis, tu sais pas trop, donc du coup faut y aller un peu comme ça. Moi je t'avoue que celui-ci là, il a l'air pas mal là. Il a l'air d'avoir une belle couleur. Ouais, il a l'air d'être bon quand même. Je vais regarder un petit peu les ingrédients. Les ingrédients, attendez. Ah oui, il faut que j'aille là. Ah oui, vous entendez Margot tousser, elle tousse beaucoup. Un U orange, spécial peaufine pour jus. Ça veut rien dire, mais je pense que c'est un zeste d'orange, parce que les recettes ne sont pas françaises en fait, et je pense qu'il y a une traduction automatique. C'est espagnol à la base, ça. 200 g de sucre, il y a un yaourt, du beurre, de la farine, un sachet de levure. Ça m'a l'air pas mal. Alors, je vais mettre un zeste d'orange et un jus d'orange. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Bon, allez, c'est parti, je fais ça. Je fais celle-ci, on verra bien. Au pire. Un U d'orange. Spécial peaufine pour jus. Faites un effort sérieux. Ah non, regardez, préchauffez le four à 150 degrés, écrasez l'orange avec 2 tours turbo. Il faut mettre une orange, une unité. Genre, il faut que je mette une orange entière dedans. Allez, on est dingue, on fait ça, on voit ce que ça donne. Allez, vas-y. De toute façon, j'ai plein d'oranges, allez, on va faire ça. Je vais mettre l'orange entière. Bon, je les ai quand même coupés en 4, histoire d'être sûr qu'il n'y avait pas de pépins ou quoi. Puis, vous voyez, c'est le genre d'orange qu'il faut. Donc voilà, écoutez, j'ai jamais fait ça, mais on verra bien. Et sinon, je réfléchissais à la recette, mais la cuisson douce et tout ça, je pense que le gâteau va être bon. Parce que là, de la recette, de ce que ça donne, à mon avis, ça va être super bon. Donc on verra bien. Bon, du coup, ça, hop, on va lui mettre 2 coups de turbo. Tiens, moi, le turbo, ça m'effraie toujours un peu, puis ça fait pas mal de bruit en plus. Allez. Attention. Ah d'accord. Bon, ça va, c'est assez silencieux comme appareil quand même. Alors, voyons voir. Ouais. Ah bah là, je vous montre. Là, il n'y a pas de problème. C'est turbo. Voilà. Rien ne se perd. Voilà. Alors ensuite, accepter. 250 g de sucre.
J'ai failli me faire avoir parce que moi je lis toujours la recette en diago et il faut mettre la palette. Voilà. Lisez bien les choses, d'accord? Si c'est écrit, c'est pas pour faire beau. Voilà, donc là le gâteau il est en train de se terminer. Et du coup j'ai commencé à préparer les ingrédients. Je vais préparer le parmentier. Ici on a tout ce qui est les légumes. C'est ce que j'ai écrasé grossièrement hier. Et ça c'est le restant du pot-au-feu qu'on a mangé hier. Voilà, on en a déjà mangé 3. Et dans l'instant pot, j'ai toutes les viandes. Mais que les viandes et le bouillon. Parce que hier j'ai tout filtré, j'ai fait le tri et tout ça. Donc je vais mixer un peu de viande pour mettre dans le fond. Je vais mixer ça. Ça, je vais le mixer, je vais le mettre au milieu. Et ça, je vais bien le mixer, je le mettrai sur le dessus. Et je mettrai de l'emmental dessus. Ça va être trop bon. Et voilà, le gâteau est prêt. J'ai mis l'appareil en fonction nettoyage par pure flemme. Et je vais mettre un petit peu de sucre dessus pour former une croûte. Et puis je vais mettre ça au four. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pensé que c'était 150. Mais en fait, non, c'est 180 pendant 30 minutes. Et puis voilà. Mais ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Voilà, alors j'ai là c'est la cuve de mon instant pot où j'ai bien recuire la viande bien longtemps pour que ça soit vraiment le plus cuit possible. Donc ici on a un mélange de porc et de bœuf, donc échine et paleron, je crois que c'est du paleron. C'était une viande grasse, hein. Il vaut mieux une viande grasse pour le pot-au-feu. Et donc du coup voilà, j'ai mis un peu de viande et je vais mixer ça. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que ça va faire quelque chose de bien, hein. Mais voilà, du coup je vais faire ça et puis on verra bien ce que ça va donner. Peut-être faire un peu beaucoup ça. Et en même temps je crois qu'il faut que ce soit un peu long. Enfin un peu long, non? Bon, je vais voir. Voilà, ça donne ça. Bon, finalement, j'ai mis en vitesse 8 et puis en 15 secondes, c'était fait. Ça va être impeccable pour faire les boulettes de viande. Ça va vraiment être le top du top, donc je suis contente. Ça, je vais le passer aussi dans la cuve. Et aussi ça. Et puis voilà, couche. Et puis voilà, le hachis sera prêt. Et voilà, le hachis parmentier est prêt. Alors bon, je vous avoue, hein, tout est de cette couleur-là, hein, un peu marron, orangé. Mais c'est pas grave parce que c'est anti-gaspi et franchement c'est super bon. J'ai rien rajouté dedans, j'ai pas ajouté d'oignons, pas de rien du tout parce que en fait dans le pot-au-feu il y avait des carottes, des pommes de terre, des oignons, des poireaux, enfin voilà j'ai tout mixé quoi. Donc du coup il y a tous les arômes, j'ai juste rajouté un petit peu de sel parce que j'en avais pas mis dans la cuisson. J'évite vraiment de saler et après on sale dans notre assiette, surtout par rapport aux enfants quoi. Et voilà. Donc ça c'est prêt, je mets ça au frigo et c'est ce qu'on mangera ce soir avec une salade. Et d'ailleurs en parlant de ça, la salade il va falloir que je l'épluche. Donc ici on a le restant du jus. Donc je le fais réchauffer un petit peu parce que je vais m'en servir. Je vais mettre un petit peu de flocons de pommes de terre pour faire une minuscule purée pour aller un tout petit peu avec les boulettes. Mais vraiment je vais pas en faire beaucoup, pas comme j'ai l'habitude de faire avec beaucoup de purée et tout. Là c'est vraiment, je vais vraiment mettre un tout petit peu parce qu'en plus il me reste tellement de viande que je vais avoir énormément de boulettes. Bon, c'est pour mettre au congèle, donc c'est bien. Mais il va y avoir de la boulette, hein, je pense. Hein. Et à mon avis, je vais pas faire des petites boulettes. Hein. Ça va être des grosses boulettes, histoire d'être tranquille, rapidos. Mais voilà, du coup, là, je fais réchauffer encore un peu le bouillon. Je le mettrai dans un petit pot et je mettrai un petit peu de flocons de pommes de terre pour faire une purée. Et le restant du bouillon, je vais le tamiser, entre guillemets. Et puis, ça nous servira pour faire un bouillon au vermicelle et je ferai revenir des oignons avant quoi et je mettrai ensuite le bouillon et ensuite les vermicelles et ça va être trop bon. Voilà, donc ici on a toute la viande, j'ai mis la purée, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup hein. Et j'ai ajouté 2 œufs dedans, j'ai mis du persil, de l'ail bien évidemment, hein, non c'est pas des boulettes. Je vais peut-être ajouter encore un petit peu de sel, je vais ajouter du sel parce que j'en ai pas mis. Non, j'en ai pas mis, et du poivre. J'ai mis de la muscade aussi quand j'ai mixé. Et voilà. Donc là, je vais bien mélanger. Ensuite, je vais former des boulettes que je ferai passer dans la chapelure. Et puis voilà.
Et voilà, les boulettes sont prêtes. Bah, honnêtement, je pensais que j'allais en avoir, mais beaucoup plus que ça. Et en fait, pas tant que ça, hein. Vous voyez, hein, comme quoi les quantités. Je suis super contente. Elles sont super belles, elles se tiennent bien. J'ai juste ajouté un peu de chapelure à la préparation parce que c'était un peu trop humide à mon goût. Et j'avais peur que ça tombe. Et c'est vrai qu'une fois avec la chapelure, c'était beaucoup plus aisé de les rouler. Donc voilà. N'hésitez pas à ajouter un petit peu de chapelure dedans. Maintenant, je vais mettre ça au congèle. Étant donné que le bouillon du pot-au-feu était très riche, très gras, j'ai rajouté un petit peu d'eau dedans. Et après, je vais mettre les oignons. Donc là, les oignons sont en train de caraméliser. Et ensuite, j'ajouterai les oignons. Et je mettrai ça au frais parce que pour faire les vermicelles, ce ne sera pas ce soir. Donc voilà, je vais mettre ça au frais, ça aura le temps de bien macérer. Et je pourrai ajouter du sel et du poivre parce que je n'ai pas salé le bouillon. Et voilà, les oignons sont bien cuits. Je vais les ajouter au bouillon. Ça sent trop bon. J'ai ajouté un petit peu d'arôme magie. Ça sent tellement bon. Et voilà, ça c'est prêt. Maintenant, je vais éteindre. Hop, et je vais laisser refroidir et je vais mettre au frigo. Alors, le gâteau à l'orange est très bon, mais par contre, on n'est pas sur un gâteau éponge, on est plutôt sur un moelleux. Après, honnêtement, je pense qu'il n'est pas assez cuit et pourtant, j'ai respecté la température et le temps de cuisson. Vous voyez, pour une fois que je respecte, ça foire. Donc, je réessayerai, parce qu'il est très bon quand même, mais ouais, ça fait plus fondant, quoi. Ça fait plus fondant. Je réessayerai et je mettrai plus de temps. Mais genre, plus de temps, au moins 20 minutes de plus, quoi. Et puis voilà, bon, il est bon, mais c'est vrai que du coup, je suis un peu déçue, quoi. Parce que j'aurais voulu avoir, oui, une texture gâteau, quoi, pas un truc comme ça. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je suis contente parce que du coup, j'ai mes repas de près. Et c'est cool parce qu'on a un week-end assez chargé quand même. Demain matin, Valentin va au JSP, donc au Jeune Sapeur-Pompier. Et pendant ce temps-là, nous, on va aller au marché pour aller chercher les fruits et légumes dont on a besoin. Chez le maraîcher et chez le primeur. Et on passera à la bibliothèque et ludothèque. Et dans l'espace culturel, il y a une exposition de Lego. Alors c'est une exposition personnelle, c'est pas un énorme truc, c'est un petit truc d'une petite ville, hein, mais voilà, ça peut être cool quand même cette petite sortie. Et aussi trop contente, nos alliances, je vous avais déjà dit, hein, vous ne m'avez jamais vu porter une alliance, c'est parce que ça fait longtemps que je la porte plus, parce que mon doigt il a grossi. Et du coup nos alliances sont prêtes, elles ont été agrandies. Donc moi j'ai fait agrandir mon alliance et ma bague que mon mari m'avait offert. M'avait offerte notre premier Noël, et j'ai hâte de les retrouver. Et mon mari, lui, a fait agrandir aussi un petit peu son alliance, juste une taille, mais voilà, parce que des fois, ça a son doigt gonflé, et en fait, il n'arrivait pas à retirer son alliance, et j'aimais pas trop, en fait. Et donc, voilà, on les récupère demain, je suis contente, et je pense que je ferai un vlogmas sur la journée de demain... Mais demain matin. Et voilà, demain après-midi, on a des choses de prévues. Et demain soir également. On a un dîner, donc ça va être cool aussi. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée plutôt, là. Et puis, on se retrouve demain. Salut!